On le dit souvent et on l'oublie tout autant, mais la nature fait bien les choses. Confrontés aux diverses attaques de ravageurs, les agriculteurs n'ont souvent d'autres solutions que celle d'utiliser des produits chimiques pour protéger leur culture. Horticulteur au tampon, Aldo Grasse cultive principalement des rosiers. Et pour produire de belles fleurs, il ne connaissait jusqu'alors qu'une seule manière. On était mécanisé pour programmer, pour faire vraiment avec de la lutte chimique. Voilà. On passait même des fois le stade de graduation, on prenait le pot de yaourt. Donc c'était pire. On ne pensait pas à notre santé, on ne pensait à rien, on pensait seulement à comment lutter contre ces bestioles sur la plantation pour faire du profit. Voilà. On a sur Rosier de très gros problèmes. Il faut savoir qu'on avait une production locale assez importante qui a été fortement réduite du fait de l'impact des trips en particulier et également des acariens phytophages. Voilà, c'est les deux problèmes qu'on a qui ont réduit presque à néant la production. Et l'objectif, c'était donc de reprendre une capacité, enfin repartir en production. Et pour cela, il fallait régler les problèmes et autrement qu'en utilisant des produits chimiques qui de toute façon deviennent inopérants à force d'utilisation. La solution viendra du ciel, ou plus exactement, d'un minuscule acarien auxiliaire que les techniciens de l'armée Flore découvrent un jour dans leur serre d'expérimentation. Dans cette serre, on a maintenant Amblysius swersky, donc c'est un acarien prédateur qui est arrivé à partir du moment où on a réduit la pression des traitements. La stratégie, ça a été de dire on a de trop gros problèmes sur le trips. De toute façon, la protection chimique ne suffit pas et ne donne aucun moyen. Donc on va arrêter ces traitements et on va attendre de voir ce que la nature va pouvoir nous apporter comme diversité du fait du non-traitement. Et au bout d'un certain temps, on a donc pu constater qu'on avait d'une part une amélioration de la qualité et d'autre part la présence d'un acarien prédateur. Alors cet acarien prédateur, on l'a fait identifier par un spécialiste acarologue et il s'est avéré que c'était Amblysius swersky qui n'était pas encore déterminé à La Réunion, qui est bien connu en Europe pour ses qualités d'excellent prédateur de trips, mais ça a été évidemment une bonne surprise puisqu'à partir de là, ça nous a permis d'assurer une protection biologique correcte et avec des résultats satisfaisants sur la qualité des roses maintenant. Petit mais costaud et aussi très vorace, telles sont les principales qualités d'Amblysius swersky. Très vite, la super petite araignée fait le ménage dans la serre de rosier de l'armée Flore. On a eu rapidement une amélioration de la qualité, donc on a été surpris en effet dans un premier temps, puisqu'on ne l'avait pas repéré formellement, de voir qu'il y avait une situation qui se régulait correctement concernant le trips. Et c'est là qu'on s'est interrogé, mais c'est là qu'on a pu effectivement le repérer et de se dire qu'il y avait peut-être une relation de cause à effet. Il y en a vu une forcément puisque c'est un acarien prédateur, mais de là à dire qu'il suffisait à cette lutte, c'était pas évident. Fort de ce constat, les spécialistes de l'armée Flore développent ainsi depuis 2013 un programme afin d'améliorer les pratiques culturales associées à la protection biologique intégrée. Un programme baptisé Othello. Othello, c'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que ça implique que nous, d'un point de vue expérimental, avec des stations partenaires du réseau Astrédor, nous faisons un certain nombre de relevés bien précis de la situation sanitaire des rosiers. À partir de là, ça se propose d'être quand même des systèmes de notation simples, qui sont ensuite intégrés à une base de données, donc on en retirera quand même une expérience. Et concrètement, au jour le jour, ça nous permet d'évaluer des dynamiques de population de ravageurs ou d'auxiliaires et de cibler de façon plus précise l'opportunité de traiter ou d'apporter des auxiliaires et surtout de faire confiance à la nature. Donc l'objectif d'Othello, ça a été aussi de dire on ne traite pas à tout va, on fait en sorte de laisser les choses se réguler et on accorde une confiance accrue aux auxiliaires présents. Si le principe de la protection biologique intégrée donne aujourd'hui des résultats très satisfaisants dans cette serre d'expérimentation, il faut néanmoins valider cette nouvelle approche technique auprès des producteurs sur le terrain. Longueur de tige florale 50, donc stade de 2. Oui. Depuis l'année dernière, Aldo Grasse participe ainsi activement avec l'armée Flore au développement de ces pratiques culturales plus respectueuses de l'environnement. Des techniques innovantes qu'il doit encore s'approprier.
Aujourd'hui, on est reprogrammé, on va dire, pour travailler autrement. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Avant, on faisait de l'arrose, pas obligatoirement sous serre, on faisait que du plein champ. Et aujourd'hui, on est dans une autre programmation, essayer de maîtriser le climat et tout ce qui s'ensuit à l'intérieur, et aller vers une lutte, on va dire, plus ou moins biologique. On va dire que les intrants à La Réunion sont quand même assez chers, voire même très chers. Donc il fallait trouver des solutions adéquates pour pouvoir produire et en vivre également. Donc de ce fait, après m'avoir parlé avec l'Armée Flore et avoir suivi plusieurs stages, je m'en suis rendu compte qu'on pouvait produire de la rose avec d'autres techniques déjà d'une mieux pour notre santé et également pour la plante. Donc c'est faire des luttes moins chimiques, faire des luttes ciblées et avec des techniques vraiment nouvelles, on va dire. Et pour cela, Aldo peut compter sur les conseils et l'accompagnement d'Isabelle Cabeux, technicienne d'expérimentation à l'Armée Flore. On a démarré à l'Armée Flore sur notre culture de rosier, avec le suivi au télo. Donc en fait c'est des petites observations très méthodiques et hebdomadaires de la pression sanitaire qui règne sur la culture à un moment donné. Donc on regarde à la fois les maladies, donc oïdium, botrytis, rouille, mildiou, etc. Et les ravageurs dont les thrips, les pucerons, les alerodes. Et donc on classe tout ça sur une échelle d'abondance, donc de absence à abondance. Noctuelle, ici présence noctuelle. Là, ici. Il faut mettre dégâts ou chenilles. Voilà. Chenille, ouais. Savoir détecter et reconnaître les auxiliaires et à quoi ils servent. On ne peut pas mettre n'importe quel auxiliaire pour n'importe quelle bébête. Voilà, c'est vraiment des auxiliaires qui sont adaptés pour des types de cultures et pour des types d'insectes. Toutes les semaines, donc, ces observations sont faites et on arrive par ce biais à déterminer si on déclenche un traitement ou si il est encore temps d'apporter des auxiliaires. Donc c'est en fait un vrai outil d'aide à la décision. Ça fait pratiquement un an qu'on a eu un lâcher d'Amblysillus swarsky pour lutter contre principalement le thrips et l'araignée. Jusqu'à ce jour, on peut dire que ça a été une réussite. Voilà. Je suis passé à des traitements de 3 à 4 fois par semaine, à, on va dire, un traitement par semaine, voire même pas du tout. Voilà. Donc c'est vraiment bénéfique pour l'être humain et pour la plante, pour l'environnement également, parce que c'est quelque chose qui n'est pas agressif. Voilà. La nécessité maintenant pour l'Armée Flore, c'est de renforcer les partenariats avec la FDG Don, le CIRAD, la coccinelle, de façon à ce qu'on puisse assurer le transfert de ce que l'on a commencé à mettre en place, qui fonctionne et qui puisse être diffusé largement aux horticulteurs. On pourrait voir même ça comme un retour aux sources, où la nature doit faire ses preuves et c'est peut-être nous, on n'a pas su bien écouter la nature, voir comment faire même, aller trop vite, voilà, et vouloir précipiter les choses. Or qu'avec cette technique, on peut le regarder, laisser évoluer les choses. Et vraiment, si la nature n'arrive pas, c'est là qu'on intervient. Mais c'est vraiment dernier recours. En tout cas, tu vois que ça fonctionne bien, que les résultats sont là, quoi. Voilà, les résultats sont là. Bien sûr, tout seul, je ne serais pas arrivé. Donc c'est vraiment grâce à l'Armée Flore. Et c'est en communiquant, en travaillant main dans la main, je pense qu'on pourra arriver à faire de belles choses et à pouvoir avoir une production vraiment, je dirais pas concurrentielle à l'importation, mais avoir une production qui pourrait avoir une petite place de marché ici à La Réunion. En tout cas, une production saine, respectueuse de l'environnement, quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là-dessus, on ne pourra pas y remédier.
faudra que me suive mon instinct. Faut que me ressens, moi les capable. Tout ça que me